Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder ensemble le jeu Clank qui nous vient de la compagnie Renegade Game Studio en 2016 et du concepteur Paul Dennen. C'est un jeu qui joue de 2 à 4 joueurs et qui dure environ une soixantaine de minutes. Un petit peu moins si on joue seulement à 2 joueurs. Dans Clank, on incarne des voleurs qui essaient de rentrer dans un donjon pour aller y chercher des artefacts et évidemment des trésors qui vont apporter des points et le voleur qui aura le plus de points à la fin de la partie va l'emporter. Par contre, il y a un dragon qui habite dans ce donjon-là, alors faut pas trop le réveiller, faut pas trop faire de bruit pendant qu'on va se promener dans son donjon. Clank représente le clank, 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 le bruit qu'on fait quand on se promène dans le donjon et qu'on fait du bruit. Alors plus on va faire de bruit, plus on a de chance que le dragon nous voit et nous attaque. Donc le but du jeu est d'avoir le plus de points. Côté mécanique de jeu, évidemment, comme il est écrit sur la boîte, c'est un jeu de deck building. Donc les joueurs ont un deck de départ et vont pouvoir en cours de partie acheter des cartes, les ajouter à leur deck pour avoir des meilleures cartes, pour pouvoir progresser dans le donjon et aller se promener aussi et acheter des cartes qui vont donner des points pour essayer de l'emporter. On va avoir une mécanique de déplacement d'un point à un autre. On va avoir un plateau qu'on peut se déplacer dessus pour se promener, aller chercher les artefacts, des jetons aussi qui vont pouvoir donner des effets bénéfiques. On va avoir des magasins qu'on peut aller aussi pour s'acheter des objets qui vont nous donner certains pouvoirs ou avantages dans la partie. On va avoir un petit peu une mécanique de pousser sa chance parce que bon, et d'élimination de joueurs parce que si le dragon nous élimine, quand on est dans le donjon, dans les profondeurs du donjon, on va être éliminé complètement de la partie, nos points ne compteront pas. Mais si on est éliminé quand on est sorti des profondeurs du donjon, nos points vont quand même comptabiliser, mais on n'aura pas la médaille du champion qui est sorti du donjon avec des artefacts. Alors beaucoup de choses qui se passent dans le jeu Clank, je vous montre ça, et ensuite on regarde ce que j'en pense. Chacun des joueurs va recevoir un deck de 10 cartes avec 6 cartes Burgle à l'intérieur, une carte Scramble, une carte Sidestep et 2 cartes Stumble. Les joueurs vont ensuite mélanger ces 10 cartes-là et vont en piocher 5 pour faire leur main de départ. Ils vont placer le reste pour faire leur pioche et vont garder un endroit pour une défausse juste à côté. Chacun des joueurs va recevoir de sa couleur 30 cubes de Clank qu'il va utiliser pendant la partie. Et va recevoir un petit meeple qu'il va utiliser pour représenter son personnage qui se promène dans le donjon. On va le prendre et aller le placer sur le plateau au départ. Pour le placement du plateau, on va d'abord choisir de quel côté on veut jouer. Ici, on a le côté standard où on le différencie en voyant les 4 cases de magasins qui sont au centre du plateau. De l'autre côté, du côté avancé, les magasins sont éparpillés, les chemins sont un petit peu différents. Alors, on recommande de rester sur le côté de base pour une première partie. On va placer nos jetons de joueurs en haut au départ du donjon. Et on va placer différents jetons sur le plateau. À chaque endroit, on va avoir un gros point d'interrogation comme ça. On va placer un gros jeton de secret. Donc le premier joueur à entrer dans cette pièce peut gagner ce jeton et gagner le bénéfice qui va être indiqué dessus. À chaque endroit, on va retrouver des petits points d'interrogation. On va placer 2 jetons de secret mineurs qui vont être aussi bénéfiques aux joueurs qui vont arriver dans cette pièce-là. Le premier joueur va avoir le premier quand il va entrer ici, et le prochain jeton à entrer va gagner le deuxième jeton de secret mineur. Par la suite, on va placer les différents artefacts. On voit qu'ils sont déjà imprimés sur le plateau. Donc on a différents endroits, les artefacts qui sont là avec les points qui sont attribués. On va devoir placer les différents artefacts à leurs bons endroits. Évidemment, plus un artefact vaut de points, plus il va être profondément dans le donjon, il va être plus dur à atteindre et ça va surtout être plus dur de ressortir avec pour l'amener jusqu'au départ. Alors on va faire ça pour placer les jetons un peu partout sur le plateau. Par la suite, on va placer au magasin les différents objets qu'on peut y acheter. Les 2 sacs à dos, les 3 couronnes dans l'ordre, donc le 10, le 9 et le 8 en dessous, et les 2 clés qui sont disponibles dans n'importe quelle des cases du magasin. On va placer au départ des médailles qui seront données aux héros qui vont réussir à sortir du donjon avec un artefact. Ils vont gagner une médaille qui va leur donner 20 points supplémentaires. Par la suite, sur la piste de rage du dragon, selon le nombre de joueurs, on va placer le dragon au départ. Donc 2 joueurs, 3 joueurs ou 4 joueurs. On va faire un exemple à 3 joueurs, donc qui sont ici sur la piste de rage. On va prendre ensuite les cubes du dragon, donc les cubes noirs, qu'on va venir placer à l'intérieur du sac dragon. Et voilà, qu'on va laisser de côté. Et on va faire une réserve avec les pièces d'or accessibles à tous les joueurs.
Ensuite, on va placer la réserve, qui sont des cartes qui vont toujours être sur la table, accessibles aux joueurs à chacun des tours, pour qu'ils puissent les acheter et les placer dans leur deck. On peut acheter ces cartes-là tant qu'il y en reste dans les piles, et le gobelin, lui, va toujours être présent sur la table. On ne gagnera jamais cette carte-là. Dans Clank, on a 3 ressources. On a en bleu, donc quand on joue une carte, on va gagner ce qui va être en haut à gauche. Donc en bleu sont les points d'expérience qui vont nous permettre d'acheter des nouvelles cartes. Le coût des cartes va être écrit en bas à droite. Donc pour acheter une carte d'Explore, il me faut 3 points d'expérience que je vais jouer avec mes cartes de ma main. On a ensuite le symbole de la botte, qui sont les points de déplacement, qui vont me permettre de me déplacer au travers du donjon pour aller chercher les différents trésors et les artefacts. Finalement, la troisième ressource, c'est la ressource de combat, donc les petits symboles d'épée, qui vont me permettre d'affronter des monstres. Donc, chacune des épées va être utilisée pour ça, ou affronter des monstres dans mes déplacements aussi sur le plateau. Ou des monstres qui sont des cartes sur la table, comme le gobelin. Donc le gobelin en bas à droite, ça me prend 2 épées pour le combattre, et quand je vais l'avoir fait, ça va me donner une pièce d'or en récompense. Le gobelin va toujours rester sur la table. On peut le combattre plusieurs fois dans un tour si jamais il n'y a pas d'autres monstres qui sont accessibles sur la table. Finalement, on a les livres secrets qui coûtent 7 points d'expérience et qui donnent 7 points de victoire. Donc les cartes qui ont un symbole vert avec un chiffre en haut à droite sont des points de victoire à la fin de la partie. Donc cette carte-là, ça n'a vraiment rien dans mon deck, mais par contre, elle me donne beaucoup de points au décompte final. Alors il faut savoir quand c'est le bon moment de les ajouter à son deck, quand on est prêt de quitter le donjon là, pour pas les traîner trop longtemps dans la partie pour que ça nous nuise. En plus des cartes de la réserve, on va avoir les cartes de donjon. On va en placer 6 sur la table au départ. Ces cartes-là vont aussi être disponibles pour les joueurs qui puissent les recruter et les acheter dans leur deck. On a une seule petite restriction au début de la partie. On ne peut pas avoir une carte qui a un symbole de dragon comme celle-ci. Alors on va simplement l'enlever pour l'instant, la replacer dans le paquet et en piocher une autre. Donc on a les cartes avec le coût en expérience qui est en bas à droite, pour les différentes cartes qui sont bleues. Donc ça, c'est les cartes qu'on peut acheter et ajouter à notre deck. On a les cartes mauves qui sont les inventions, eux, qui n'iront jamais dans notre deck. Quand on va payer le coût en expérience de cette carte-là, on va faire l'effet, qui c'est de se téléporter dans une pièce adjacente, et cette carte-là va tout simplement être défaussée à ce moment-là. Si les cartes sont achetées ou défaussées par les joueurs, on ne les remplace pas tout de suite, on les remplace seulement à la fin du tour. On a aussi des cartes de monstres qu'on peut affronter avec des symboles d'épée et gagner le bénéfice qui est écrit dessus. Dans ce cas-ci, on piocherait 2 cartes et le monstre serait ensuite défaussé. La dernière partie du placement initial va être de déterminer le premier joueur. On suggère le joueur le plus sournois. Le premier joueur va placer 3 de ses cubes dans la zone de Clank. Le deuxième joueur 2. Le troisième joueur 1. Et si jamais on avait un quatrième joueur, il en placerait 0. Le joueur rouge est le premier joueur. Il va regarder les cartes qu'il a en main. Donc on a 2 cartes de Stumble. Donc la carte Stumble n'a aucun icône en haut à gauche, donc elle ne nous donne pas de point de déplacement, ni de point d'attaque, ni de point d'expérience. La seule chose qui est écrite sur cette carte, c'est plus 1 Clank. Donc pour chacune des cartes Stumble, à chaque fois qu'on va jouer des cartes qui ont plus 1 Clank, le joueur va prendre, dans ce cas-ci, 2 cubes de Clank, parce qu'il a 2 fois cette carte-là. Il va prendre les 2 cubes de Clank et les ajouter dans la zone de Clank avec les autres cubes. Par la suite, on a la carte Burgle qui est 3 fois. Cette carte-là, on voit qu'elle a 1 point d'expérience. Donc 3 fois, on va donc avoir 3 points d'expérience à dépenser pour acheter des cartes qui sont soit dans la réserve, les piles de cartes qui sont ici, ou dans les cartes du donjon qui sont ici. Avec 3 points, on va décider d'aller acheter une carte d'exploration. Donc le coût est toujours écrit en bas à droite des différentes cartes, 3 points d'expérience, pour acheter une carte d'exploration. Les cartes qu'on achète s'en vont dans notre défausse face visible. Lorsqu'on a terminé de jouer les cartes de notre tour, on va aussi les envoyer dans notre défausse. Comme on n'a acheté aucune carte ici dans les cartes de donjon, on n'a pas à les remplacer. Et on va tout simplement à ce moment-là piocher 5 nouvelles cartes pour le tour suivant. On passerait ensuite au joueur bleu, au joueur vert, et ensuite on reviendrait à notre joueur rouge qui va regarder ses cartes et qui va jouer son tour. On a la carte Scramble qui va nous donner 1 point d'expérience et une botte pour 1 point de déplacement. On a ensuite la carte Sidestep qui donne 1 point de déplacement, ce qui va nous donner un total de 2 points de déplacement pour le tour.
On a ensuite 3 cartes de Burgle, donc ce qui va faire un total de 4 points d'expérience à dépenser et 2 points de mouvement. Avec ces 4 points d'expérience, on pourrait aller acheter la carte qui est ici à 2 et ensuite la carte qui est ici à 2. Ce qui fait un total de 4, les place dans sa défausse. Pour les points de déplacement, on a plusieurs options qu'on peut faire. Le joueur rouge a 2 points de déplacement. On va donc déplacer son jeton de 2 cases. Si les lignes blanches n'ont rien indiqué dessus, c'est qu'il n'y a pas de particularité. Ça coûte simplement un point de mouvement pour se déplacer d'une pièce à une autre. On a des endroits qui vont avoir un symbole de pied. Lorsqu'il y a un symbole de pied, ça prend un point supplémentaire de déplacement pour pouvoir traverser. Donc ça coûterait dans le fond 2 bottes pour pouvoir se rendre dans la pièce qui est ici à côté. Lorsqu'on entre dans une pièce qui a des jetons, donc on va tourner le premier jeton et on va tout simplement le gagner. Donc ici, on peut voir que le jeton indique 2 pièces d'or. Donc à ce moment-là, le joueur peut se prendre 2 pièces dans la réserve et les placer dans sa zone de jeu. Même chose avec les gros jetons. Donc, lorsqu'un joueur va entrer dans cette pièce-là, va pouvoir gagner le gros jeton qui va avoir plusieurs effets différents aussi, qui sont toujours bénéfiques. On va remarquer qu'à certains endroits, on va avoir un petit symbole de monstre. Donc, si le joueur se déplaçait sur cette ligne-là, devrait jouer un point d'attaque pour ne pas recevoir de points de dégâts car il y a une tête de monstre. On a des endroits qui ont 2 têtes de monstre, alors il faut dépenser 2 points d'attaque si jamais on se déplace ici. On a certains endroits où on a un cadenas, donc les joueurs ne peuvent pas traverser cette ligne-là tant qu'ils n'auront pas acheté une clé au magasin. Lorsqu'on achète une clé, on l'a pour le reste de la partie et on peut passer sur toutes les lignes qui ont un petit cadenas. Alors c'est ça pour les points de déplacement. On a aussi des pièces spéciales avec des cœurs. Donc lorsqu'un joueur va arriver dans cette pièce-là, il va se soigner d'un point de dégâts. Si un joueur arrive dans une pièce où il y a un artefact, il va pouvoir choisir de le prendre ou de le laisser là, parce qu'un joueur ne peut transporter qu'un seul artefact au total. Alors s'il vise d'aller chercher un artefact qui est plus profondément dans le donjon, qui vaut plus de points, lorsqu'il arrive ici, il peut décider de le laisser par terre. Certaines pièces vont avoir des espèces de flèches. Donc ça veut dire que le déplacement se fait seulement dans cette direction-là. Un joueur qui est ici ne pourrait pas descendre dans la pièce qui est là, parce que la flèche va dans l'autre sens. Finalement, on a une ligne comme ça ici à certains endroits. Ça veut dire que si je traverse ici, j'arrive de l'autre côté du plateau complètement. Dernière règle pour le déplacement, on a les caves de cristal. Lorsqu'on entre dans une cave de cristal, on ne peut plus utiliser nos points de déplacement, les petites bottes, pour le reste du tour. On est pris ici. On a certaines cartes qui vont nous permettre de passer par-dessus cette règle-là si on les achète en cours de partie. Si un joueur arrive dans une des 4 cases du magasin, il peut acheter les différents objets qui sont ici, qui valent tous 7 pièces d'or. On a, premièrement, on a les clés. Donc, on a 2 petites clés. Les clés, tous les objets qu'on va acheter au magasin vont nous donner des points de victoire ici en vert. Donc, on a 2 clés qui nous permettent de passer au travers des endroits où on a besoin, où il y a un petit cadenas. On a ensuite les couronnes qui valent tout simplement des points de victoire. Le premier joueur à acheter une couronne va avoir 10 points. La deuxième couronne vaut 9 points et la troisième 8 points. Finalement, on a les petits sacs à dos qui vont nous donner 5 points de victoire chacun et qui vont nous permettre de transporter un artefact supplémentaire. Donc si j'ai un sac à dos, je peux transporter un deuxième artefact, donc avoir plus de points à la fin de la partie. Il y a seulement 2 sacs à dos de disponibles pour tous les joueurs. Donc dans n'importe quelle des 4 cases de magasin, j'ai accès à acheter ces 3 objets-là, chacun au coût de 7 pièces d'or. Les pièces d'or sont aussi des points de victoire à la fin de la partie, donc s'il me reste des pièces d'or, chaque pièce d'or va donner un point de victoire. Le joueur aurait donc fini ses points de déplacement, aurait ensuite pris les cartes qu'il a jouées dans son tour, va les replacer dans sa défausse. Il est rendu à piocher des cartes, comme il n'a plus de paquet de cartes pour piocher, va prendre sa défausse, va la mélanger et ça va devenir sa nouvelle pioche. Il va piocher ses 5 cartes pour son prochain tour. Comme il a acheté une carte de donjon, on va la remplacer par une nouvelle carte.
Et si on obtient le symbole du dragon, le dragon va lancer une attaque. Lorsque le dragon attaque, on va premièrement prendre tous les cubes qui sont dans la zone de Clank et on va les ajouter dans le sac du dragon. Ensuite, mélanger le tout. Et selon où le dragon est rendu dans son échelle de rage, ici on voit qu'il y a 2 jetons rouges. Ça veut dire qu'on va piocher 2 cubes dans le sac de Clank. Si on pioche des cubes noirs, ils sont tout simplement défaussés, mis de côté. Et les cubes de couleur vont être placés ici sur les pistes de vie des différents joueurs. Évidemment, si un joueur arrive au bout de la piste de vie, il va mourir. Voici les différents effets des jetons qu'on peut obtenir dans les différentes pièces qu'on peut entrer. On a les jetons majeurs qui sont les gros jetons. Donc on a les potions de vie qui vont nous soigner de 2 points de vie. On a ensuite les jetons qui donnent 5 points d'expérience à dépenser immédiatement. Ensuite, un jeton qui donne 5 pièces d'or. Un jeton qui me permet de piocher 3 cartes. Les coupes sacrées qui me donnent 7 points de victoire chacune. On a ensuite les secrets mineurs qui sont les petits jetons. On a les petites potions de vie qui donnent 1 point de vie. Les petites potions de vitesse qui donnent une botte. Les potions d'attaque qui donnent 2 épées, les potions d'expérience qui donnent 2 points d'expérience. On a ensuite un jeton qui donne 2 pièces d'or. On a un jeton qui me permet d'éliminer une carte de mon deck. Donc cette carte-là va être retirée de la partie, ce qui est très bon pour se débarrasser des cartes de base de son deck. Et on a les œufs de dragon qui vont nous donner 3 points de victoire, mais qui vont augmenter la rage du dragon. Lorsqu'on va obtenir un œuf de dragon, on va augmenter la rage du dragon. Ce qui est la même chose aussi quand on va aller obtenir un artefact. Lorsqu'un joueur prend un artefact et le met dans sa zone de jeu, on va aussi augmenter la rage du dragon. Plus la rage du dragon augmente, mais plus on va piocher de cubes dans le sac de Clank à chaque fois qu'il va lancer des attaques. Alors, à tour de rôle, les joueurs vont acheter des cartes, vont augmenter l'efficacité de leur deck, vont aussi acheter des cartes qui vont donner des points de victoire. Les joueurs vont se promener dans le donjon, vont aller chercher les différents artefacts, vont aller acheter des objets au marché qui donnent des points, vont se promener et ramasser différents jetons, ou différents jetons aussi qui donnent des points de victoire. Si on vient ici, on a des petits jetons là, avec les petites faces de singe. Donc plein de choses qu'on peut faire à l'intérieur du donjon. On remarque que le plateau, on a une grosse ligne verte de gazon. La zone qui est en bas de la ligne de gazon est appelée les profondeurs du donjon. Si un joueur reçoit des points de dégâts et qu'il meurt pendant qu'il est dans les profondeurs du donjon, il est éliminé de la partie et ses points ne sont pas comptabilisés. Là. Il est totalement éliminé. Si jamais un joueur est en haut de la ligne verte, il n'est plus dans les profondeurs du donjon. S'il meurt, son jeton va être secouru par les villageois qui ne sont pas très loin et vont le ramener au départ. Donc lui, ses points vont être comptabilisés, mais ne recevra pas la médaille du champion qui vaut 20 points. Donc un joueur qui réussit à aller dans le donjon, chercher un artefact et le ramener au départ va obtenir le jeton de la médaille qui va lui donner un 20 points supplémentaires. Ce qui peut quand même faire la différence pour gagner la partie. Lorsqu'un joueur va être soit arrivé au village, soit en étant éliminé, ou simplement en revenant au point de départ, donc sa médaille, et à ce moment-là, on va placer son jeton ici sur la piste, qui va commettre un espèce de timer à la partie pour pas que les autres jouent un nombre de tours infini, évidemment, à s'acheter des cartes qui donnent des points, puis celui-là n'aurait aucune chance de gagner la partie. Donc ce joueur-là, à ce moment, dès qu'il est arrivé ici, ne joue plus. Ne pourra plus acheter de cartes, ne pourra plus faire son tour de jeu normalement. On va aller au prochain joueur qui va jouer son tour de jeu normalement. Le joueur suivant, même chose. Et lorsqu'on va revenir au tour du joueur rouge, on va l'avancer sur cette piste-là. Et les cases qui sont ici, à chaque fois qu'il va jouer son tour de jeu, au lieu de jouer un tour de jeu normal, il va faire attaquer le dragon en piochant un cube supplémentaire. Lorsque ça va revenir à lui, il va faire attaquer le dragon en pigeant 2 cubes supplémentaires.
Ici, une attaque de dragon avec 3 cubes supplémentaires. Et lorsqu'il arrive à la fin de la piste, le dragon élimine tous les joueurs qui sont encore dans le donjon. Donc, si un joueur est dans les profondeurs, il va être complètement éliminé. Si un joueur est en haut, ici, il va être éliminé, mais il va être sauvé par les villageois. Et on va ensuite compter les points des joueurs restants, à savoir qui est le vainqueur. Pour le décompte final, les joueurs vont accumuler les points qu'ils ont ramassés évidemment avec tous les jetons. Donc les jetons d'artefacts, les médailles, les petits jetons de tête de singe, les couronnes, les objets qu'on achète au marché aussi ont tous des points qui sont indiqués sur les jetons directement. On additionne ça ensemble. Chaque pièce d'or restante vaut 1 point de victoire qui va être additionné aussi à ce total-là. Et finalement, certaines cartes qui ont été achetées pendant la partie vont avoir une valeur de points de victoire en haut à droite. Alors on va additionner tout ça ensemble pour savoir quel joueur a le plus de points. Évidemment, si on a une égalité, on va avoir une règle pour départager ça. Donc, c'est le joueur qui va avoir ramené l'artefact le plus prestigieux. Alors, celui qui a ramené l'artefact à 30 va être sûr de gagner les égalités si jamais il y en a une. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue au jeu Clank. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Clank? Si on regarde les composantes, le plateau c'est vraiment bien, vraiment beau. Le fait que ce soit recto-verso aussi, qu'on ait 2 plateaux différents, c'est vraiment le fun. Ça ajoute à la rejouabilité du jeu. Les jetons, très très bonne qualité. Les cartes aussi. Comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai déjà mis les cartes dans des plastiques. J'ai quand même joué pas mal à ce jeu-là dans les dernières semaines. Évidemment, comme tout jeu de deck building, les cartes roulent beaucoup. On les utilise, on les met dans nos mains, on les mélange, on les brasse, on les reprend, on les déplace. Donc beaucoup de promenage de cartes. Alors pour les protéger, là, je vous recommande aussi de les mettre dans des plastiques. Côté artistique, donc dessus de la boîte, c'est vraiment beau. Le plateau aussi, les différents dessins des cartes, donc c'est très bien fait. C'est un petit look cartoonish. Ça me fait penser un peu au jeu vidéo Torchlight, pour ceux qui connaissent ça, un jeu qui ressemble un petit peu à Diablo. Donc le style un peu cartoon des personnages qui vont explorer un donjon, tout ça, ça me fait penser à cet univers-là. Très bien fait pour le côté artistique. Complexité du jeu, c'est assez simple. C'est un deck building, par exemple, qui utilise 3 ressources, qui est quand même rare. Donc souvent, on a 2 ressources. On a soit des points pour acheter des cartes, puis des points pour attaquer des ennemis. Donc là, avec le déplacement, ça rajoute vraiment un autre aspect au jeu. Le fait d'avoir le plateau aussi, qu'il faut se déplacer, il faut gérer un petit peu qu'est-ce qui se passe aussi, quel chemin je veux prendre. Il y a un petit peu l'aspect que c'est une course, parce que bon, si je vise l'artefact qui est à 30, mais que quelqu'un va le chercher en premier, là je suis pogné là, j'ai pas d'artefact. On peut pas sortir des profondeurs du donjon tant qu'on n'a pas un artefact. Alors c'est important, j'avais peut-être oublié de le mentionner dans la vidéo. Donc l'aspect course qui est très présent. Surtout si on joue à 4 joueurs. Donc 4 joueurs, là, souvent on est plusieurs dans le même coin. Là, celui qui va chez l'artefact en premier, là, il faut que tu aies un plan B, un plan C, tu changes de ce que tu voulais faire. Donc ça c'est vraiment bien. Il n'y a pas beaucoup de texte sur les cartes. Quelqu'un qui est moins à l'aise en anglais pourrait bien se débrouiller. Donc souvent, on se fie au symbole pour savoir ce que la carte nous donne. Des fois, c'est sûr qu'il y a un petit effet d'écrit dans le bas, mais c'est relativement simple comme texte. Donc c'est accessible à tout le monde, même si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais. N'hésitez pas à aller essayer ça ou l'acheter tout simplement. Pour le nombre de joueurs, 2 à 4, je l'ai essayé à 2, à 3, à 4. À 2, ça se joue bien, mais c'est pas optimal. Donc le jeu est vraiment plus fun à 3, à 4 joueurs. Pour l'aspect course, pour l'aspect interaction aussi sur le plateau, pour l'aspect pousser sa chance, parce que bon, quand on est 2 joueurs, on pige des cubes, puis souvent on a beaucoup de chances que nos cubes sortent. Si on est 4 joueurs, on peut dire, là, je vais prendre des cartes qui donnent un peu plus de clang, mais qui sont vraiment fortes, parce que bon, à 4 joueurs, c'est sûr que j'ai moins de chances que mes cubes sortent. Mais en même temps, le dragon va attaquer un peu plus souvent parce que notre tour revient moins rapidement. Fait qu'il faut gérer un petit peu cette prise de risque-là, ce qui est vraiment intéressant dans ce jeu-là, de savoir c'est quel temps de sortir, quel artefact je vais aller chercher, comment je veux faire des points. Vous avez remarqué que c'est pas toutes les cartes que j'achète qui donnent des points. Puis ça, je trouve ça vraiment bien. Dans beaucoup de jeux de deck building, souvent, on se pose pas trop de questions. J'ai 6 points, là, j'achète la carte qui va donner le plus de points ou j'achète la carte qui est la plus forte, tout simplement. Dans ce jeu-là, souvent, les cartes qui sont vraiment fortes, vraiment utiles, valent aucun point.
Alors tu l'achètes parce que tu la mets dans ton deck puis qu'elle va t'aider durant la partie. Puis les cartes qui donnent beaucoup de points, comme les tomes, les livres secrets, ben eux font rien. Fait qu'ils vont vraiment être dans ton deck pour te gêner, mais par contre, à la fin de la partie, on va avoir beaucoup de points. Fait que je trouve ça... c'est très bien là, d'avoir fait ça comme ça. Les décisions stratégiques se font de plus en plus parce que bon, j'achète une carte parce qu'elle est vraiment bonne, je vais l'utiliser souvent, j'achète une carte parce qu'elle donne beaucoup de points, même chose avec les artefacts. Je vais-tu dans le fond du donjon chercher celui qui est à 30 ou je vais chercher lui qui est à 15 qui est pas loin, ça me permet de revenir vite, ensuite de mettre la pression sur les autres joueurs pour pas qu'ils se fassent tuer en bas, il faut qu'ils se dépêchent à ressortir. Fait qu'il y a vraiment des décisions intéressantes à prendre. Ce qui arrive souvent, on est habitué dans les jeux de deck building à 2 ressources. Le déplacement, souvent, on a tendance à l'oublier. Donc, on achète des cartes. J'achète des cartes qui ont de l'attaque, des cartes qui ont du recrutement, des points d'expérience, puis je fais mon deck. Puis là, plus la partie avance, puis moins on a de cartes qui font du déplacement. Puis là, on se rend compte que ouais, là, ça fait 2 tours que je bouge pas. C'est pas super optimal parce que tous les jetons qu'on va chercher sur le plateau, ces choses-là, c'est aussi des choses qui sont bénéfiques. Ça peut donner beaucoup de points, beaucoup d'avantages d'aller les chercher. Donc, il faut vraiment pas négliger le déplacement. Puis aussi, évidemment, si je veux sortir du donjon rapidement pour pas me faire éliminer, mais ça va me prendre du déplacement. Alors, il faut vraiment balancer un petit peu notre deck entre les 3 ressources, le déplacement, l'attaque et les points d'expérience pour recruter différentes cartes. Donc vraiment bien balancé. Toutes les parties que j'ai jouées ont été serrées. Donc il n'y a pas un joueur là, qui a vraiment eu 40 points de plus que les autres. Puis souvent, le joueur, il s'est fait tuer, il était presque sorti, mais il n'a pas eu la médaille. S'il avait eu la médaille, il aurait gagné. Donc l'autre qui est sorti avant, mais c'est... L'aspect course qu'il s'est dépêché à sortir du donjon, mais ça a été payant. Donc il y a beaucoup de choses à penser quand on joue à ce petit jeu-là. Donc vraiment un jeu qui a beaucoup de petits designs, de détails qui ont été bien faits. Je pense que c'est un jeu qui a été très bien testé parce que toutes les parties que j'ai jouées ont été des belles expériences, ont été aussi serrées. Donc on a vraiment eu du fun à jouer à ça. Je suis un gros fan des jeux de deck building. Je trouve que ce jeu-là va amener une vague de nouveautés, justement, de racheter un plateau, une deuxième dimension, que c'est pas juste un jeu de cartes où on brasse notre deck, on achète des cartes, on les remet dans notre deck, ça nous donne des points, puis à la fin, je compte tous les points que j'ai dans mon deck. Donc là, la recherche de points, ça fait vraiment de façon différente. C'est pas juste les cartes qui donnent des points, il y a tout ce que je vais aller ramasser sur le plateau, puis quand j'explore le donjon et tout ça, donc vraiment, vraiment bien fait. Je ne serais pas surpris de mon appréciation. Je vais lui donner la lettre de A. Un excellent jeu de deck building, pas trop compliqué. À ma surprise, il joue relativement vite. 1 heure pour faire une partie à 3-4 joueurs, c'est vraiment ce que ça prend. Donc, vraiment le fun. Je pense que ça va justement amener des jeux de deck building à un autre niveau. De faire des jeux qui sont dans ce style-là. D'avoir une mécanique de deck building, on achète des cartes, on les rajoute, mais de faire d'autres choses en plus dans le jeu. Ne pas juste faire du deck building, que ce soit une des mécaniques, mais que le jeu soit pas seulement basé là-dessus. Donc, solide jeu Clank, je vous recommande ça fortement. C'est clairement un des meilleurs jeux que j'ai joué cette année là, dans les nouveaux jeux que j'ai découverts. Donc vraiment solide. Donc allez regarder ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire avec le petit icône qui est en bas à droite de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à venir nous suivre là-dessus, laisser des commentaires, des likes, on aime ça. Quand vous participez aux différentes discussions, aux différentes vidéos qu'on met pour vous. Alors, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine et continuez de gagner.